Bonjour, mon nom est Thomas et je vous souhaite la bienvenue à ce jour 13 de notre défi 20-21 où durant 20 jours nous prenons 21 minutes pour passer dans la présence de Dieu et découvrir ensemble les promesses rattachées à une vie de prière. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas encore visionné les vidéos précédentes, je vous invite vraiment à aller les voir parce qu'il y a vraiment une continuité dans tous les thèmes qu'on aborde. Et cette semaine, on regarde ensemble les transformations par la prière. Et en commençant, si je vous disais que j'ai découvert le secret pour être humble, doux, patient, pour ne jamais se mettre en colère inutilement, j'imagine que vous seriez curieux de le connaître. Parce que si on est honnête, il y a tous en nous une partie qui aimerait qu'il puisse y avoir des versets dans la Bible où on découvre comment contrôler les circonstances de nos vies. Comment faire pour qu'il ne nous arrive jamais de choses mauvaises. Comment faire pour qu'il ne nous arrive jamais de situations qui viennent mettre en nous de l'irritation, de l'impatience. Mais la réalité est tout autre. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup plus de passages qui parlent sur comment nous maîtriser nous-mêmes. Et ce, peu importe les circonstances qui nous entourent. Des passages un peu comme Colossiens 3, verset 12, où l'apôtre Paul nous dit ceci. « Revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. » Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, mon premier réflexe pendant longtemps face à ce type de verset, c'était de me dire, ok, c'est super d'être humble, c'est super d'être doux, c'est super d'être patient, je veux l'être, mais j'y arrive pas. Puis c'est simple, c'est sûrement pas en me disant, Thomas, ok, sois humble que je vais l'être. D'ailleurs, on a tous déjà rencontré quelqu'un qui disait de lui-même qu'il était humble, prouvant par sa déclaration même qu'il ne l'était pas du tout. Mais moi, pendant longtemps, ma première réaction, c'était ça. Je veux être humble, je veux être doux, je veux être patient, mais j'y arrive pas. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que l'apôtre Paul vient à notre secours, il ne nous laisse pas tout seuls, et quelques versets plus haut, il nous donne la recette. Il nous donne le secret pour pouvoir revêtir de l'humilité, et il nous dit ceci. Recherchez les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut, et non vers celles qui appartiennent à la terre. Ce qu'il nous dit en gros, c'est centrer vos pensées vers les réalités du ciel, et non vers les réalités de la terre. Les réalités du ciel, qu'est-ce que c'est? Les réalités du ciel, c'est que si tu es chrétien, si tu as mis ta foi en Jésus, la fin de cette vie n'est pas la fin pour toi. Si tu as mis ta confiance en Jésus, c'est qu'après ce monde, tu vas rentrer dans un monde sans souffrance, sans douleur, sans peine, sans ennui, sans masque, sans confinement, sans couvre-feu. Un monde rempli de joie, d'amour, de fêtes, de rire. Un monde qui fera apparaître tous tes plus grands exploits et tes plus grandes joies expérimentées dans ce monde comme étant dérisoire. Un monde où nous pourrons voir Dieu face à face. Puis laissez-moi vous poser une question aujourd'hui. Puis je vais vraiment vous demander d'y répondre avec honnêteté et transparence. C'était quand la dernière fois que vous avez pensé au ciel avec anticipation? Que vous avez eu la pensée que, oui, j'ai des ambitions et j'ai des rêves dans ce monde, il y a des choses auxquelles je suis attaché, mais j'ai vraiment hâte d'aller au ciel et de retrouver Jésus. L'apôtre Paul nous dit, pensez à ces choses-là, aspirez régulièrement à ces choses-là. Mais les réalités du ciel, ce n'est pas juste ça. Les réalités du ciel, c'est aussi comment on a accès à cette éternité-là. C'est aussi de réaliser que cette éternité-là, on y a accès grâce à Jésus-Christ, grâce à son sacrifice à la croix. Alors que nous, on n'était pas capable de vivre une vie parfaite, lui, il l'a vécu à notre place. Et par son pardon, on a accès à ces réalités magnifiques. Et comme si ça ne suffisait pas, il nous donne son Saint-Esprit. Il fait de nous ses enfants. Il nous a adoptés dans sa famille. Et aujourd'hui, il fait concourir toutes choses pour notre bien. L'apôtre Paul nous dit toutes ces réalités magnifiques, attachez-y-vous. Attachez-y-vous, mettez-y toute votre affection. Émerveillez-vous beaucoup plus de ces réalités-là que les choses de ce monde. Puis l'apôtre Paul, quand il dit ça, il n'est pas en train de nous appeler à mépriser notre vie sur terre, ni à négliger nos responsabilités, mais nous appelle à les aborder avec un regard différent, avec une perspective différente, avec la perspective qu'un jour les réalités célestes deviendront terrestres pour nous. Et c'est en ayant cette mentalité-là qu'on va pouvoir manifester le caractère de Christ et avoir l'influence qu'il nous appelle à avoir. C.S. Lewis, un des auteurs les plus brillants de l'histoire du christianisme, ira même jusqu'à dire la chose suivante. En lisant l'histoire, on découvre que les chrétiens ayant exercé la plus grande influence de leur temps pensaient le plus souvent au monde à venir qu'au monde dans lequel ils vivaient. Avoir la mentalité du ciel change beaucoup de choses. Mais maintenant, je sais ce que vous êtes en train de penser. C'est bon, c'est important de penser au ciel, mais c'est quoi le rapport avec la douceur, l'humilité et la patience? Le rapport, c'est que ceux qui pensent le plus au ciel
vont être beaucoup plus humbles, parce qu'ils vivront tous les jours avec la réalisation que s'ils ont accès à l'éternité, c'est aucunement grâce à leur intelligence, leur mérite, leur sagesse, mais uniquement grâce à Jésus qui a accompli ce qu'eux étaient incapables d'accomplir. Ceux qui pensent le plus au ciel et qui ont la mentalité du ciel seront aussi les plus patients, parce qu'ils vivront tous les jours avec le rappel de la patience de Dieu envers eux. Ceux qui ont la mentalité du ciel seront aussi les plus doux et ceux qui éviteront le plus de querelles inutiles, parce qu'ils auront le recul de dire « Qu'est-ce que cette offense représente face à la perspective de l'éternité ?» Et surtout, qu'est-ce que représente cette offense face à toutes les offenses que Dieu m'a pardonnées? Pas grand-chose finalement, je vais mettre mon énergie ailleurs. Ceux qui ont la mentalité du ciel seront aussi les moins envieux et les moins jaloux, parce qu'en Jésus, ils réalisent qu'ils ont tout, et que surtout, que les plus grands accomplissements et les plus grands rêves et possessions matérielles de ce monde ne sont rien comparé au monde qui les attend. Avoir la mentalité du ciel change beaucoup de choses, change énormément de choses. Et tout à l'heure, lorsque je vous ai lu l'encouragement de Paul à revêtir une vie d'humilité, de patience, de douceur, j'ai fait exprès de couper la première partie du verset pour la laisser pour ma conclusion. Parce que lorsqu'on retourne en arrière, on voit que Paul, dans la première partie du verset, nous donne la raison pour laquelle nous devons nous revêtir de toutes ces choses-là. Et il nous dit ceci. « Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qu'il vous aime, alors revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance et d'humilité. » Si Paul nous encourage à nous revêtir de toutes ces choses-là, c'est parce que Dieu nous a aimés, parce qu'il nous a choisis, parce qu'il nous a fait grâce, parce qu'il a fait de nous ses enfants. À chaque fois que vous voyez des commandements à mettre des choses en pratique dans la Bible, c'est toujours en réponse à son amour et à sa grâce. Ces réalités-là sont à la fois la raison de notre obéissance et ce qui la motive, ce qui la rend possible. C'est ces réalités-là qui nous donnent l'impulsion nécessaire, la motivation nécessaire pour marcher comme Dieu désire qu'on marche. Sans cette impulsion-là, sans l'émerveillement qu'on a face à tout ce que Dieu a fait pour nous, il est impossible de marcher comme Dieu désire qu'on marche. Impossible. D'où l'importance de centrer nos pensées sur ces choses-là. En écoutant de la louange, en priant, en passant du temps dans la parole, en finissant le défi 2021. Pour laisser Dieu nous émerveiller à nouveau par son amour et sa grâce et laisser le Saint-Esprit changer notre caractère et nous rendre semblables à lui. En fait, si je devais résumer ma pensée en une seule phrase, ce serait la suivante. Votre capacité à obéir à Dieu et à vous revêtir de l'humilité et de la patience qui vous appelle à revêtir est grandement dépendante de votre émerveillement face à tout ce qu'il a fait pour vous. Mais cet émerveillement-là, vous ne pouvez l'avoir si vos yeux et votre joie sont fixés seulement sur les choses de ce monde. Et alors qu'on termine, et alors qu'on est dans ce défi 2021, j'aimerais vous laisser avec un petit devoir pour votre temps de prière aujourd'hui. De simplement marquer 3 raisons dans votre journal, 3 raisons pour lesquelles vous aimez Dieu, 3 raisons, et de les méditer, de les chérir. Et prendre 5 minutes juste pour méditer là, pour méditer ça et pour retrouver peut-être, si vous l'avez perdu, l'émerveillement que vous avez face à la grandeur, la bonté et la grâce de Dieu. Laissez-moi prier pour vous. Seigneur, je te remercie pour ta grâce, je te remercie pour ta bonté et ta patience envers nous, Seigneur. Et je te prie vraiment qu'on puisse aujourd'hui s'arrêter pour s'approcher de toi et simplement nous émerveiller par ta grandeur et par ta grâce pour que tu puisses venir changer notre caractère et nous rendre de plus en plus semblables à ton Fils Jésus. C'est en ton nom que j'ai prié, Seigneur. Amen. Chantons ensemble. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds, captivé par ta sainte présence. Je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de tout ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi.
Pardonne-moi quand je ne pensais qu'à moi seul. Pardonne-moi lorsque toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main, tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de tout ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte